Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le podcast Les Raisins du Cinéma où on va parler de l'actualité pendant une petite heure environ. Aujourd'hui je suis avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis un peu perturbé par cette voix un peu Laisse-moi sensuelle. jouer avec mon nouveau micro. Oui, Voilà, oui. j'ai une très belle voix et je vais en profiter et je vous en fais profiter. Voilà. Julien, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on boit ici? Eh ben, écoute, au vu des sujets d'actualité et de la grève, moi je bois une bonne bière, tu vois. Je bois une bonne bière, c'est une IPA et c'est la Charnue. Je connais Voilà. pas. Je sais pas, c'était pas cher. 3 € au Carrefour, allez-y. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est important. À boire avec modération, mais c'est très bon. Si vous aimez la bière amère, c'est très bon. De mon côté, je bois un vin Carpe Diem. Oh, Je me disais ça allait très bien dans le sujet. Oui, quel artiste. No contract, no scripts. No contract, no scripts. We deserve to have better Nous méritons d'être mieux payés et nous méritons d'avoir des redevances pour notre contribution aux plateformes de streaming. Il n'est pas normal que la plupart des gens consomment sur ces plateformes, mais que nous ne recevions pas de redevances de leur part. residuals from them. J'aimerais bien avoir ton point de vue vis-à-vis de ça. Eh ben, écoute, pour moi, la grève, c'est quand même la première fois que les Américains sont autant français. Et ça, j'aime. J'aime d'éteindre sur les autres peuples. Non, trêve de plaisanterie, bah, c'est pas la première qu'il y a eu, c'est une des plus grosses par contre. Alors moi, je suis pas d'accord sur le prisme que prend certains. C'est vrai qu'on met le focus sur l'IA. L'IA est pas tant dans les enjeux. Bah, c'est plus les droits d'auteur pour le coup. Voilà, c'est les droits d'auteur et c'est surtout qu'ils ont besoin d'argent. Hein. Les scénaristes sont mal payés, ils ont toujours été les plus mal payés d'Hollywood, malgré leur travail. Après, bon, c'est vrai que certains scénarios sont à... Bon, voilà. On dirait de l'IA, on peut le dire. Voilà, on peut le dire, ouais, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois, ils dénoncent un truc qui au final font sans cesse, c'est-à-dire des films de studio, ils refont exactement les mêmes scénarios tous les ans, juste avec d'autres réals et d'autres décors. Donc là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est une impasse, quoi. Là, ça fait 50 jours, je crois, 56 jours que les studios... Beaucoup ils plus. pas leur boulot. Beaucoup plus. Ah ouais, Oui, c'est là, bon, ça fait... j'ai lu un article du mois d'août. Non, mais ça fait 56 jours que les studios ne sont pas revenus à la table, en tout cas. Apparemment, de tous les signaux qui partent, qui se font entendre, la grève ne s'arrêtera pas avant 2024. Donc ça veut dire que... C'est sûr, c'est sûr. Donc ça veut dire que toutes les séries sont en stand-by. Par exemple, Stranger Things, c'est en stand-by. House of Dragon aussi. Les films, comme il y a certains films qui font déjà repousser comme Dune, repoussé à l'été 2024. Ouais, j'ai vu Spider-Man aussi, là, le film d'animation, la suite est repoussée. Ça, c'est encore pire. Limite, les mecs ne continueront pas l'écriture tant que la grève ne sera pas terminée. On parle même pas de production, on parle d'écriture. Ouais, non, c'est grave, hein, c'est un gros mouvement, il n'y a rien à dire. Après, on verra ce qu'il en ressort. Je pense qu'il y aura une solution de trouver. Après, c'est un tour de force, moi, j'attends de voir. Mais je pense que par rapport à l'IA, il n'y aura rien qui sera décidé. Parce que c'est un outil trop important et qui va être totalement actuel. Mais en fait, l'IA, je pense que pour l'instant, c'est plus au niveau des acteurs et leur droit à l'image au niveau de l'IA. Hollywood a payé, enfin, certains studios ont payé certains acteurs pour qu'ils prennent des captures de leur visage indéfiniment, en fait. Ah, bah c'est Netflix, hein. C'est quoi? Non, pas Netflix, mais comment ça s'appelle? Ah, la série Black Mirror, là, la dernière saison, c'est ça, l'épisode est J'ai pas vu. totalement d'actualité. Bah, regarde-le, c'est l'épisode avec Salma Hayek. Et du coup, c'est à peu près la même chose, hein. C'est justement des acteurs qui ont donné leur droit d'image. Et en fait, ils se font deepfake dans des films, tu vois, ils ont même plus besoin des comédiens, juste ils remplacent leur visage sur le corps de quelqu'un d'autre, et puis voilà, quoi. Ou encore, même maintenant, bientôt, il n'y aura plus besoin de remplacer n'importe quel corps, tout sera créé artificiellement, mais bon. Ma foi, écoute, pour une fois qu'ils font la grève, après s'être foutu de notre gueule et des gilets jaunes, bah, chacun son tour, mon ami. Ouais, oui, après, c'est pas la même chose. Oh non, nous, c'était plus important. Nous, on est plus impactant sur le bitume, en fait. Ouais, ben oui. Après, on a la culture de ça. J'attends de voir leur barbecue sur les lignes de tramway et tout, on verra. Je voulais revenir sur la grève pour parler de l'IA et son influence dans les futures années, on va dire. Plus en termes de scénario, surtout. Est-ce que tu as peur que l'IA remplace les scénaristes à long terme? Non, j'ai absolument pas peur que ça remplace les scénaristes à terme, parce que quoi qu'il arrive, il faudra un mec pour taper le pitch ou un truc. Enfin, genre là, l'IA tel qu'il est actuellement, il faut quand même le guider, il faut quand même lui donner des trucs à manger. Et quoi qu'il arrive, le scénario qui va te pondre, faudra le retravailler.
Moi, je trouve que c'est un outil très important. Après, est-ce que ça va pas nuire à la créativité? Je pense que oui, parce que essentiellement l'IA se base sur sa base de données, donc ce qui a été écrit avant. Donc tu vois, il va pas inventer des choses. Après, est-ce que ça va tuer les scénaristes? Je pense pas. Je pense que ça va écrémer beaucoup de scénaristes, ça c'est sûr. Ça va être un outil encore plus difficile d'accès. Mais en même temps, c'est comme tout, c'est le talent paye. Moi, j'en parlais avec mes collègues, c'est surtout pour les graphistes. Les graphistes, eux, c'est encore plus dangereux parce que ça génère des images carrément. Et j'avoue, c'est assez bluffant. Mais pareil, on va dire, les bons graphistes, t'en auras toujours besoin, même pour guider l'IA. Et par contre, c'est vrai que les graphistes moyens ou un peu moins talentueux, un peu moins travailleurs, bah eux, ils vont sauter. Ouais. L'IA va faire sauter des métiers. Après, est-ce que c'est un mal ou pas? Je sais pas. Bah, Julien, t'es Ouais. un humain quand même. Oui, je suis un humain, mais c'est pas grave. Pour moi, l'IA, là, tel qu'on le considère, c'est pas des vrais IA. La plupart, c'est... Enfin, si, il y a quand même quelques IA, mais ce que je veux dire, c'est plus des outils. Oui, voilà. Pour l'instant, on n'est pas dans Skynet. Tant qu'on sera pas dans Skynet, je te dirais, j'ai pas peur. Voilà. Tant qu'il n'y a pas Arnold qui vient à poil devant ma porte, me demander, voilà, c'est bon, j'ai pas peur. Non, tranquille. C'est un mal pour un bien, c'est un outil, il va falloir s'adapter. On a toujours réussi à s'adapter. C'est comme quand t'as le cinéma qui a débarqué à l'ère du numérique. Bah, le film, il y en a encore qui l'utilisent aujourd'hui, des Oui et non, réalisateurs là, talentueux. tu peux pas comparer les deux, là, parce que l'arrivée du numérique n'a pas entraîné... Comment ça, je les- peux pas comparer les deux? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, tu peux pas comparer les deux, parce que l'arrivée du numérique n'a pas entraîné une fin de carrière pour certains, tu vois. Bah, si, parce que t'en as plein qui sont devenus obsolètes. Des monteurs qui savaient que monter sur des Ah, films. ça va, ils tu sont pas peux te recycler dans ce cas-là. C'est pas non plus... Ah, tu peux te recycler. C'est pareil pour les scénaristes, ils peuvent se recycler. À l'heure actuelle, il y a toujours des trucs. Ah, mais- T'auras toujours des storytelling, genre ouais, le premier film réalisé par un scénario totalement de l'IA ou un truc comme ça. Bon. Mais ça, c'est comme quand on disait qu'Aronofsky avait tourné à l'iPhone Black Swan. C'était deux plans, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais oui, ça n'a rien à voir, oui. Non, mais c'est du storytelling, c'est juste pour te dire, ouais, regarde l'impact de l'IA et tout. Mais en vrai, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, ni pour les scénaristes. C'est un outil à l'heure actuelle. Quand ça générera leurs propres histoires sans même l'aide d'un être humain et corrigera ses propres erreurs, ouais, là, tu pourras t'inquiéter. Pour l'instant, il y aura toujours besoin de scénaristes pour corriger les scénarios des IA. Ça, c'est... Après, est-ce qu'ils vont être moins payés, plus payés? Comment ça va se passer? Ça, c'est autre chose. Ouais, mais tu trouves pas que c'est pas un peu dégradant pour les spectateurs? Bon, pourquoi? Bah, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, parce que si on part du principe que l'IA se base sur des anciens films, des anciens scénarios, ça veut dire que C'est ce l'IA qu'on va fait recréer... actuellement, Sébastien, mais c'est ce qu'on fait perpétuellement. Oui et depuis non, des- oui et non, oui et non. On ne On fait sait- que raconter l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée 1 milliard de fois. Ouais, C'est qu'est-ce que tu tout. me racontes? Excuse-moi, monsieur Campbell, je ne savais pas que j'avais un écrivain devant moi. Non, Non, non. mais c'est vrai, non, mais on fait que raconter toujours les mêmes histoires. Les studios, c'était leur recette. Mais même, on le voit avec le cinéma français. Voilà, on fait confiance qu'aux mêmes choses, qu'aux mêmes trucs qui marchent. Il y a 2-3 trucs qui changent, mais c'est juste pour pas que tu t'en rendes compte que c'est le même scénario. Mais c'est vraiment toujours la même histoire. Oui, mais dans ce cas-là, Toujours. t'as une façon, une vision pessimiste du cinéma, j'ai l'impression. Non, c'est pas une version pessimiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu me racontes l'histoire et l'histoire que tu me racontes. Mais même si je la connais, cette histoire, et je sais, en fait, il y en a plein qui me l'ont raconté. Mais tu sais, il y a toujours 2-3 trucs qui changent. Mais on va pas se mentir. Putain, je suis allé voir Equalizer 3 hier. Ouais. Et bah, ça, niveau scénaristique, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais tu t'attendais à quoi aussi? Mais voilà, mais c'est ce que je te dis. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était un bon film. Mais on va en reparler parce que je trouve en ce moment, le cinéma va mal dans le rythme des montages. Je ne comprends pas. Ah, Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, je trouve que le rythme des films sont. Bon, on va reparler avec Equalizer 3 et Barbie. On verra. Bon, en tout cas, pour la grève, moi je n'ai pas peur de l'IA pour l'instant. Je ne trouve pas que c'est un danger. Je trouve que c'est un outil. Tu dois t'adapter. Et quitte à devenir expert scénariste IA. bah Et non. dans ces cas-là, bah si, mais je te jure. non. Je te jure. Non, mais c'est d'une tristesse. Ah, d'une tristesse, mais Mais c'est si, pour, c'est d'une tristesse. mais voilà, mais toi, tu sais, c'est quoi? C'est que t'es un artiste et que t'as besoin de ce syndrome de la page blanche. C'est que t'as envie de te retrouver toi seul face à ton verre de whisky et te dire putain, mais je ne trouve rien à écrire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde? Et 2 mois plus tard, tu vas réussir à écrire un truc qui est magnifique, mais est-ce que si t'avais pas eu l'IA à côté de toi, tu ne serais pas tombé alcoolique et t'aurais pu écrire une histoire? Sur la vie de ma mère, jamais je fais appel à l'IA pour m'aider dans ma déchéance, on va dire. Si vraiment t'es un scénariste et tu te prétends un peu artiste,
juste pour toi-même, Non, mais regarde, juste tu un ne fais truc, pas appel à l'IA. truc tout simple. Rocky, un des films que je préfère. En Ouais. soi, le mec, enfin, Stallone, il s'est inspiré de quoi? D'une histoire vraie, d'un mec qui a combattu, je crois que je sais plus si c'était Ali ou un autre, un inconnu, et qui a fait une bonne prestation. Il s'est inspiré. Enfin, il a fait le travail d'un IA. Il a pris un truc Non, qui a bien mais- marché à l'époque, il l'a réadapté au cinéma. Mais je te jure Non, que c'est aussi simple t'exagères. que ça. Non, mais Non, mais oui, mais dans ce cas-là, tous les films Tu- sont comme ça. Mais oui, c'est ce que je te dis. J'ai Tu t'inspires écrit- toi aussi de faire. J'ai Tu écrit, t'inspires de faire. j'ai écrit un film sur un mec qui se fait rompre par sa meuf. C'est pas pour ça que j'ai écrit un film sur moi, tu vois. Oh, Sébastien, est-ce que tu veux en parler? En plus, c'est totalement faux. Voilà, non, mais... Je préfère le dire. Non, mais enfin, faut pas voir ça comme un. Il faut l'encadrer, mais le voir comme un danger. Après, je pense qu'il faut pas non plus diaboliser la chose. Après, je suis peut-être pris par cet engouement autour de l'IA et tout ce que ça peut engendrer dans la société, en fait. Écoute, pour l'instant, les étudiants, tout ça, on leur invite à utiliser ChatGPT pour réviser, pour machin. Oui, mais ça Donc, les rend encore plus cons. Non, je pense pas. Nous, à notre époque, on nous disait va voir sur Wikipédia, c'est pareil. Mais non, c'est pas la même Les chose. parents, ils disaient qu'on était cons parce qu'eux, Mais ils c'est- lisaient dans l'encyclopédie Mais et c'est puis pas la ainsi même de suite. chose. Tu remontes, Mais non, et tu remontes. Non, mais Julien, je vais m'énerver, en Tu, fait. tu Je- deviens un je- vieux con. Tu veux que je te je- dise, tu deviens un vieux con. Je suis peut-être réactionnaire, oui. Oui, je suis réactionnaire, et alors? Non, mais tu peux pas comparer la même chose, aller sur Wikipédia et demander à l'IA de te faire ta dissertation sur... Et voilà, tu vois, t'extrapoles sur le négatif. Il y en avait pas qui faisaient ça à ton époque, qui copiaient des articles Wikipédia dans leur exposé? Bien Si, sûr je l'ai que fait si. moi-même, mais... Et ben voilà, et alors qu'est-ce que tu reproches Oui, à la mais- jeunesse? Qu'est-ce que tu leur reproches? Et tu sais que maintenant, t'as même les outils qui déterminent si le texte vient d'un IA ou non. C'est ça le truc. Donc, t'inquiète, tout va s'encadrer soi-même. Est-ce que l'être humain va se détruire tout seul entre créativité et machin? Ça, vaste sujet de philosophie, ça ne parle plus de cinéma, mais peut-être qu'on va vers la fin de l'espèce humaine. Et est-ce une mauvaise chose? Est-ce une mauvaise chose? Alors, je bascule de personnage en personnage, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite pour faire une pub. J'ai pris ma carte UGC limitée. Voilà, je suis content, je suis fier de moi. Voilà. Allez au cinéma, vivez. Viré. Vivez le cinéma. Ah, ok. Tu sais que tu seras pas remboursé, c'est pas une sponsor ou quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'on soit sponsor, comme ça j'aurais pas à payer 40 balles par mois. On va déjà faire une émission, après on en reparlera. C'est sûr. Luc Besson revient, c'est la surprise du chef. Le beau temps n'était pas au rendez-vous, mais Luc Besson, lui, était bien là. Metteur en scène, son directeur, Luc Besson. Bienvenue, monsieur Besson. Merci, je suis très très honoré d'être dans ce festival. Deuxième sujet, Julien, tu voulais nous parler de Luc Besson et de son retour remarqué à la Mostra, et qu'on a vu à Deauville récemment. Ouais, sacré Luc, hein. Enfin, moi j'ai surtout vu la bande-annonce. J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas? On se déguise, on s'invente un passé pour oublier le sien. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille. Ça, c'est sûr. Dogman. Dogman, ouais. Dogman. Donc, pour pitcher un peu, c'est un homme qui a été élevé avec des chiens, du coup, et qui est devenu un tueur en série. Donc, il traîne avec une bande de chiens. Il se prend pour un chien, en fait, bref. Ouais, c'est Nikita avec des chiens, quoi. Exactement. Il est un peu reparti dans le film un peu underground. De toute façon, il a plus rien à perdre. Le mec, on l'a déjà sali dans la boue pendant très longtemps. À tort ou à raison, personne ne saura. Tout ce qu'il en ressort, c'est que Attends, tout ce qu'il en ressort, c'est que la justice a dit qu'il était innocent. Voilà, aux yeux de la justice. 5 ans d'enquête, et c'est sur ça que je voulais en revenir aussi. Donc 5 ans d'enquête qui mènent à du coup un blanchiment. On l'a blanchi, je sais plus. Oui, acquitté. Acquitté, voilà. Et en plus, je regardais Murder il y a pas longtemps, j'aurais dû avoir ce terme. Donc oui, acquitté totalement. Donc moi, ça aussi, je voulais venir. Maintenant, qu'est-ce que tu fais du mec, quoi? Même pour moi, il était un mec assez crade, dégueulasse, qui avait violé des meufs et tout, machin. Yes. Et maintenant qu'on dit 5 ans plus tard, il est acquitté, t'en fais quoi? Tu boycottes le gars ou pas, tu vois? Compliqué, hein, compliqué. Après, son film me donne pas très envie. J'ai lu les critiques, ça donne pas envie non plus. Maintenant, est-ce que tu dois l'inviter? Parce qu'il a quand même blessé des femmes, même s'il est acquitté, tu vois, tu sais pas comment prendre le gars. Ça fait 5 ans qu'on dit qu'il
voilà, il est coupable dans nos têtes. Pour le coup, il était, je crois, il y a quelques jours à Deauville pour faire une masterclass de son film, enfin, de sa carrière, de son film. Et il a été plutôt bien accueilli, hein. Après, est-ce que le public de Deauville est le public représentatif de la société? Je suis pas sûr. Après, il a toujours eu un succès à Deauville. C'est un gars qui a quand même un cinéma assez américain. Il est assez dans les films de studio, hormis ses premiers. Ouais. Mais après, il est parti vite dans des films assez codifiés US de studio. Et moi, en vrai, Dogman, je pense que je vais aller le voir, bien entendu. Ça reste quand même un grand réalisateur du cinéma français. Il le restera, malgré tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Ça restera encore plus qu'il est acquitté, du coup. Et encore, ça reste le réalisateur français qui a fait le plus d'argent à l'international. Voilà. Après... il est quand même sur une pente glissante, le mec, parce que moi, je vais te dire, je me suis tapé là le truc qu'il a produit là de Arthur Moïse Malédiction là, où c'est un film d'horreur, mais c'est une purge, c'est-à-dire même, je te jure que même les films de court métrage qu'on a fait en école en première année sont mieux que ça. Enfin, c'est aberrant. Non, après j'abuse un peu, je tire le trait, mais c'est aberrant qu'il y ait eu une promo pour ce film, qu'il y ait eu toutes les salles dessus. Enfin. Ça montre que même si le gars il a été détruit, il a perdu tout ce qu'il avait, machin, il a quand même assez de puissance pour diffuser son film de merde partout. Donc voilà, le retour de Luc, je sais pas trop quoi en penser. Hein, je sais pas. Mais là tu parles du côté artistique, on est d'accord. Ouais, moi je vais rester sur l'artistique. Je voulais juste revenir sur ce point-là parce que moi je sais que ça m'intéresse, même quand sur un scénario que j'ai écrit, c'est un thème que j'aborde, c'est qu'est-ce que t'en fais d'un mec ou une nana, peu importe, ou juste un être humain que t'as balancé en pâture et dont l'opinion publique a décidé qu'il était coupable. On va dire c'est la spécialité de TPMP qui fait ça tous les soirs, qui un jour t'invite le coupable et puis le lendemain la victime, bref. Et du coup, en fait, quand t'as jeté en pâture un mec comme ça et que 5 ans... Attends 2 secondes. Je vais juste dire ce que je pense artistiquement et après on va sur ton sujet. Je pense que Dogman c'est un recyclage de ses anciens films juste pour faire un petit peu d'argent. Parce qu'avec tout le truc d'EuropaCorp, la faillite d'EuropaCorp, ces histoires et tout ça, je pense qu'il y a besoin d'un peu de liquidité, le Luc. T'aurais pas fait autre chose, toi, pour récupérer de l'oseille? Parce que là, c'est un film assez dark et assez spécial, quoi. Ouais, mais ça marchera à l'international. Ça reste plus dark que Danny the Dog, c'est chelou, hein. Ouais, mais Danny the Dog, ça a bien marché, tu vois. Moi, je le mets dans la même veine, hein. C'est pas parce qu'il y a un travesti que ça y est, c'est plus glauque, tu vois, Julien. Oh, on est au 21e siècle, hein. Tu glisses, Sébastien, attention. Non, mais c'est pas question de ça. D'ailleurs, j'adore le comédien, hein, qui a le rôle principal. Et il est excellent et parfois il fait de la merde. On verra pour ce rôle-là. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a procuré qu'une seule émotion, c'est what the fuck, man. C'est ça ton retour. Tu le mises sur ça, c'est chaud, hein. Après, connaissant Luc, ça peut être bien. Mais comme tu dis, il a produit un film qui est les Minimoys, là, je sais pas. Il a produit ça pour se faire de l'argent et c'est une bouse, mais franchement, j'ai rarement vu ça au cinéma, quoi. Et surtout que ce film est sorti au cinéma. Moi, ça me rend fou. Moi, c'est surtout ça, mais comment Luc Besson, je mets du respect sur son nom quand on dit c'est une bouse, c'est pas pour le foot plus bactère ou le réal et tout, parce qu'on sait jamais. Pour le coup, il est juste producteur, il est pas réalisateur. Oui, voilà, c'est même le réalisateur du film, je vais pas le mettre plus bactère, mais c'est plus bac que terre, c'est juste que. Désolé les gars, vous vous êtes foirés. Enfin, genre, vous le savez, ça se voit, vous connaissez le cinéma. Même sur le banc de montage, tu le vois. Et Luc Besson, il peut pas se tromper là-dessus. Je veux dire, moi, à la place de Luc, il y a ça qui est produit. Je sais pas, les millions qui sont sortis. Mais gros, c'est impossible que tu sortes ça et que tu en fasses la promo avec le nom Luc Besson, tu vois. C'est impossible. C'est un peu ça, ouais. J'ai un peu de mal à voir Luc Besson. Et du coup, après ce truc-là, tu me ressors un film qui paraît plutôt underground, tu vois, entre le film d'auteur et le blockbuster comme d'hab, hein, c'est du Luc. Mais après, connaissant Luc, ça va pas être un scénario ultra travaillé non plus. Donc, je sais pas, j'ai du mal à croire en son retour. J'ai vu les avis, ouais, ça diverge. On est sur soit la plus grosse bouse et qu'est-ce qu'il faut au cinéma. Ouais, mais après, je me demande, tu vois, c'est pour ça que je parlais de ce sujet-là. Est-ce que les critiques sont sincères ou est-ce que tu te bases par rapport au fait que pour toi, il doit être cancel, tu vois, le mec. Et si le gars, il doit être cancel, tu peux sortir des critiques. Je pensais plus parler des critiques de festivals, les genres de choses qui sont généralement dithyrambiques et au final, tu te rends compte que le film est pas terrible, quoi. Oui, aussi. De toute façon, en ce moment, quand même, on a eu... Enfin, moi, ça fait... Bon, ça sera un autre sujet, mais ça fait
quelque temps que tout ce qui sort des festivals, tout ce qui sort des festivals, je suis souvent déçu quand même. Le dernier qui m'a pas déçu, c'est The Banshees of Inisherin, que j'ai vraiment adoré. Mais c'est pas le sujet. J'avoue qu'on était sur Luc Besson à la base. Non, du coup, Luc, est-ce que ça vous tente de voir un film avec un mec qui traîne avec des chiens et tue des gens? Je sais pas. Moi, j'aurais pas parié un copec dessus. On verra quand ça sortira. Mais on va le voir parce que ça reste Luc Besson et pas pour l'intérêt du film en soi. Et c'est toujours dommage. Et donc, est-ce que tu penses que le public va rester sur cette perspective que Luc Besson est un violeur alors qu'il a été acquitté? Bah, moi, je pense que l'opinion publique sur lui, ouais, il est mort. Après, ça dépend. Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus un réhabitant, pour parler français, tu vois. J'ai l'impression qu'il a plus pris cher niveau public, alors que lui aussi, il a été acquitté de ces trucs. Oui, tu me diras, c'est vrai que je pensais pas, mais c'était le cas pour son film d'horreur, Arthur et les Minimoys. Ouais. Les gens sont quand même allés un peu le voir pour se rendre compte que c'était nul. Mais il n'y a pas eu de cancel niveau média ou tout. Mais c'est compliqué, je sais pas. Moi, je pense que dans l'opinion publique, il restera un mec qui a agressé une meuf, ou deux, ou trois, ça dépend des histoires. Non, il y en avait qu'une. Ok, ouais, une meuf, et je pense que ça restera dans l'opinion publique, parce que moi, c'est l'opinion que j'ai, donc je projette mon opinion là-dessus, et je pense que c'est... Quand je vais en parler avec les gens autour de moi, c'est ce qui va ressortir en premier, tu vois, aussi, en ce moment, donc... Bah justement, ouvrons le débat là-dessus. Vu qu'il a été acquitté, tu penses que c'est logique que le public reste dans cette idée que c'est un violeur? Ah non, moi, je pense que c'est le truc le plus dégueulasse avec la gestion des médias et des affaires judiciaires, parce que en fait tout ce qui est... Après il y a des affaires judiciaires qui sont obligées d'être emmenées aux médias parce que les victimes ne sont pas écoutées sinon ou pas prises au sérieux. Bien sûr. Mais le problème quand tu jettes en pâture dans l'opinion publique des faits comme ça, où c'est juste au stade de l'enquête, bah t'arrives avec cette conclusion que 5 ans plus tard, le gars, avec 5 ans d'enquête quand même approfondie, parce que c'est pas comme si lui, il avait été privilégié ou quoi que ce soit. Pour le coup, il a pris cher. Et bah, le problème, c'est que t'as été décrit comme un violeur pendant 5 ans. 5 ans plus tard, on te dit que t'es innocent, sauf que c'est pas repris plus que ça, et ça fait beaucoup moins de bruit parce que ça vend beaucoup moins. Et du coup, non, tu peux pas te racheter un nom, et dans l'opinion publique, ça restera plus fort que ton acquittement, ça c'est sûr. Moi j'ai du mal. Après c'est dégueulasse. Hein. J'ai du mal à penser que l'opinion publique pense que Luc Besson est un violeur déjà. Ah mais t'auras toujours ce doute. C'est comme le film. Bien sûr. Regardez ce film magnifique qui est La Chasse avec Mads Mikkelsen. Oui. T'auras toujours ce doute. Auprès du regard de ses amis, le gars, il y aura toujours ce doute parce que ça aura existé. Je sais pas, je suis pas sûr là, tu vois. Parce qu'à la limite, Luc Besson, je trouve que c'est encore un cas à part, tu vois. Parce que là, on parle juste d'une femme qui l'a accusé. On parle pas de... souviens-toi, il y a Polanski ou ce genre de choses, tu vois. Ouais, mais il y a tout un truc où après, le gars est quand même sorti avec Mai Wen, qui était un peu plus jeune, machin. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Tu vois, le gars, il traîne pas... En fait... Tu vois, il se promène, mais il avait encore un morceau de PQ derrière, tu vois. Donc, forcément, si t'as pas le cul propre, tu peux pas te défendre, même si au final, t'as juste tiré la chasse d'eau comme tout le monde. Mais... tu vois ce que je veux dire. J'adore tes métaphores. Ouais, mais le gars, malheureusement, l'odeur, elle reste et les gens, ils penseront que c'est lui. Donc, il y a pas de... Je sais pas comment va être pris ce film, je sais pas s'il va avoir du succès, je lui souhaite du succès. Non, je pense pas. Un grand réalisateur français, mais je pense qu'il a mal choisi son... Tout dépendra de la promo, en fait. Genre, s'il a invité Luc Besson, genre à Quotidien ou ce genre de choses. On verra. Et fuck Polanski, fuck Woody Allen. Hein, oui, bien se faire juste un petit mot sur la Mostra qui invite cette année Luc Besson. Non, mais c'est une honte. Polanski. C'était Adèle Haenel qui s'était levée et tout, c'est ça. Hein. Elle a arrêté carrément le cinéma. C'est quoi? Beaucoup l'ont critiqué pour son geste et tout, machin, mais au final, regarde, quand tu vois là la Mostra qui invite les trois. Bon, vas-y, Luc, même si, comme j'ai dit, il est innocenté, machin, là. Hein. Enfin, genre, moralement, c'est pas acceptable, quoi. Genre, tu peux pas. Ouais, mais c'est ça le truc aussi. En fait, tu veux faire semblant que le cinéma change, qu'on est ouvert, machin, LGBTQ+, diversité, machin, le droit des femmes. Où tu places la morale vis-à-vis de la justice. Mais moralement, c'est dégueulasse. Moralement, même Polanski, Polanski, c'est caché, gros, c'est chaud.
Il a attendu, il s'est caché, le mec. Le mec, il s'est caché. Non, il s'est enfui, il s'est caché. Non, c'est honteux. Après, Allen, lui, il est sorti avec sa fille adoptive. Bah, après, si t'acceptes le marché, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, Si t'as le droit d'aller acheter des enfants pour les sortir bizarre. avec. Enfin, même si je veux bien, moi, j'avais vu, je crois, l'histoire. Enfin, il y avait le documentaire où. Justement, avec l'ex-femme de Polanski, je crois. Pas de Polanski. Faye Dunaway. De Woody Allen. Allen. Et ok, je veux bien croire la petite, ouais, elle est tombée amoureuse de lui d'elle, machin. Bon. Elle est venue te chercher, t'es enfant et t'as élevé comme sa fille pour qu'au final, il dise ah mais je t'aime plus que ma fille. Oh. Oh les. Ah là, non, c'est trop. Mostra de Venise, ouais. Gros ban, hein. Gros ban, moi je suis. Après, je pense qu'ils font ça surtout pour le buzz, les mecs. Ils savent que ça va parler. Je pense aussi, c'est des communicants. Voilà. Enfin, faut faire vivre le cinéma, c'est compliqué. Mais bon. Bien sûr. Bah, surtout en ce moment avec la grève, parce que je sais pas si t'as vu, mais la plupart des artistes, des comédiens et tout ça, ils font pas la promo de leurs films. Alors que les réals, ils en ont rien à foutre, hein. Woody Allen, il y allait en bas, là. Oui, mais après, Woody Allen, je pense que dès qu'on l'invite en ce moment, il y va direct, tu vois. Il s'en bat les couilles. Ouais, le cinéma a ses côtés quand même assez très crades et ça en fait partie. Et ça fait partie de... Tout le monde mange dans la même assiette et c'est les mêmes qui mangeront jusqu'à la fin. Une fois qu'ils seront morts, peut-être qu'on passera à autre chose. Ah, on va pas se mentir. Rappelle-toi qu'on était à l'école de cinéma. On a entendu des choses qui se sont avérées exactes des années plus tard, tu vois. Donc, ouais, on peut parler de Morandini. Bah oui, mais après, c'est pas du cinéma, tu vois. Quelle année? C'est pas du cinéma, mais c'était pour du cinéma, mais tu vois, oui. On parle d'une chose, nous, on le savait en 2013. Un de nos profs nous l'a dit, parce qu'il était au courant, parce qu'il avait casté un des jeunes. Et voilà, le mec, il a été jugé en 2023. Le cinéma est un monde qui se protège, mais nous parlons que des films. On a fait une petite digression sur Luc parce que c'est Cocorico, mais let's go, parlons de la suite. Allez, sujet suivant. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Alors Julien, pour ce nouveau sujet, tu voulais nous parler des Trois Mousquetaires. Du succès du film et de sa qualité, on va dire, pour un film français. Oula, quelle condescendance, mais restons Cocorico. Cocorico, c'est le cinéma français, on est content, Sébastien. Oui, il faut être content. Non, oui, le cinéma français se porte bien, se porte mieux. Pardon ? Ose plus, ouais, je trouve qu'il ose plus quand même. Et les Trois Mousquetaires, moi qui ne suis pas le public visé, je pense que j'ai été conquis. Et en tout cas, là où force est de constater qu'ils ont réussi, c'est que j'ai envie de voir la suite. Si j'avais pas eu envie de voir la partie 2, c'est qu'ils auraient foiré leur truc. Et c'est un film avec plein de défauts, mais oui, quand voilà. même. En fait, c'est ça qui me dérange. Ouais, mais on restera toujours. Je vois où tu veux en venir avec ton délire. Oui, c'est bien pour un film français. Ton délire. Mais je pense que, en fait, il y a tellement de défauts que. En fait, ça m'énerve qu'on dise à chaque fois pour un film de genre, il y a plein de défauts, disent ouais, bon, français, ça passe, quoi. Non, mais non! Faut viser l'excellence, les gars. Ouais, alors attends, on va se calmer. Laisse-moi finir. Je finis juste mon petit plaidoyer, je perds mes mots, sur la mise en scène du film. Genre, la mise en scène du film me pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. On parle d'un film à quoi? 65 millions d'euros de budget. On parle d'un film qui rassemble des acteurs qui sont à la mode, qui sont très bons acteurs, mais tous, hein, Pio Marmaille, François Civil. En plus, c'est une espèce de nouvelle génération d'acteurs que j'aime beaucoup, qui peuvent apporter Pio, je beaucoup. bois à ta santé. Ah, Pio, je l'ai rencontré devant une boîte de nuit. Bref, c'est dans une autre histoire. Je t'aime, Pio. Et non, mais les acteurs, je les adore, mais je trouve qu'il y a un gros problème de mise en scène parce qu'on parle d'un film de KPDP. Qui dit KPDP dit film d'époque, et on voit pas du tout l'époque. Moi, j'ai un gros problème vis-à-vis de ça. L'autre jour, j'ai regardé un peplum des années 60, hein, des années 60, frère, qui s'appelle La chute de l'Empire romain, tu vois. Et rien que là, j'étais beaucoup plus impressionné, beaucoup plus impacté par l'époque dans laquelle le film se passait, tu vois. Des décors incroyables, il y avait des centaines de figurants, parce que c'est incroyable. À l'époque, il y avait des gens qui vivaient sur place, tu vois.
Et... Il Pour me faire complètement malade, garçon, faut arrêter la drogue. Et en fait, oui, ce que mais j'ai... je vais te dire... Non, attends, laisse-moi finir sur ce film. J'ai aimé ce film, mais à quel moment tu fais un plan séquence avec un putain de 50? À quel moment? Julien, tu me réponds à ce moment-là. C'est à ce moment-là que tu me réponds. Mais tu le fais quand t'as pas d'argent. T'as pas besoin d'argent pour mettre à 32, frère. On parle d'objectif, hein, pour ceux qui savent pas. Oui, non, mais après, tout ce que je voulais dire sur cette première séquence, déjà, je suis d'accord avec toi, parce que, effectivement, la première séquence, je vais pas vous mentir, au cinéma, je me suis dit, waouh, le film, ça va être très long, j'ai déjà envie de partir. Autant vous dire que c'est une scène de nuit, et du coup, D'Artagnan se bat contre des inconnus masqués qui agressent les villageois et la villageoise et une diligence, là, je sais pas quoi, ouais, une diligence. Et, un chariot. chariot. On est en France quand même. Hein. Ouais, c'est pas la rue vers l'or. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, avec sa diligence? Bref. Bref, c'est la nuit. Et autant vous dire, c'est une caméra à épaule et on ne bite rien. Enfin, sans mentir, je ne comprenais rien à l'action qui se passait. Peu importe le talent de François Civil ou des cascadeurs, tu ne comprends rien. Et là, je me suis dit, le film va être long. Si c'est vraiment la mise en scène choisie pour les combats, on est dans la merde. Après, au bout d'un moment, quand tu fais du plan séquence à chaque scène de combat, c'est aussi un gain d'argent. Enfin, faut pas se mentir. Un gain d'argent vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du temps. T'as pas besoin de faire ultra découper tes scènes d'action. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Bah si. Genre... Ah non, Sébastien, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais comment ça se passe sur un tournage? Un plan. Mais justement un plan, parfois, c'est 1 heure. Il n'y a pas 36... On n'est pas aux États-Unis, Sébastien, il n'y a pas 36 caméras. Julien, je pense que le plan séquence, quand ils font dans la forêt où il y a les 4 qui se battent contre je sais plus qui, je pense qu'il est plus long à faire que juste surdécouper les plans, tu vois. Surtout qu'on parle d'une chorégraphie qui a dû durer plusieurs mois, juste pour savoir à quel moment... Ah si, je pense, hein. Genre le plan séquence, pour le coup, là... Toutes les scènes de combat sont des plans séquences. Toutes les scènes de combat sont des plans séquences. À partir de là, pour moi, c'est même pas un esprit de mise en scène. C'est que, tu vois, même pour être plus logique, tu aurais commencé à la limite par des plans des scènes d'action ultra découpées, puis des plans séquences, ou l'inverse, j'en sais rien, peu importe, mais tu montres une évolution. Que ce soit tout le long, je pense c'est une gestion de timing. Parce que parfois, c'est pas des... les gars, on parle pas d'une scène d'action ultra compliquée à faire. Hein. Franchement, c'est pas des... Il n'y a pas des salles. Ouais, mais il y a une chorégraphie dans les mouvements qu'il faut respecter quand même. Oui, non, après, ultra chorégraphié, bien sûr, ça demande du temps aussi. C'est énormément de travail et je pense qu'ils ont bien bûché sur ça. Parce que honnêtement, hormis la première scène d'action, et peut-être une des dernières, que je ne vais pas spoiler ni rien, mais je les ai trouvées toutes ultra efficaces, assez lisibles, et voilà, elles ont fait leur job. Et j'ai pris du plaisir. Le quadriel, moi je l'ai apprécié. Parce que, en fait, ouais, bah oui, ils sont 3 contre 1. Quoi, ils sont 4 1. Voilà, ouais. Enfin, 3 contre 1, ils sont 4. je connaissais pas ce mot, c'est pour ça que j'apprends quelque chose. Je sais pas, triel, quadriel, moi. Oui, non, mais j'aime la langue française. Je m'attendais pas à ça dans ta bouche. J'aime la France et j'aime le cinéma français. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce que les acteurs sont juste grandioses, hormis Eva Green, mais bon, c'est Eva Green. Et le reste... Oh, d'accord. Ouais, okay. Non, je l'ai pas trouvé exceptionnel. On verra partie 2, ou pas. On verra. Mais je trouvais qu'elle est venue prendre son cachet et s'est barrée. Mais tout ça pour dire que le cinéma français se porte bien, ose réinvestir dans des genres qui étaient un peu has-been. Alors, mais non, je suis pas d'accord non plus qu'il soit has-been, mais il était traité comme tel par le CNC. Je suis pas d'accord sur le côté qu'ils osent financer des films comme ça. Non, on parle l'un des plus grands romans de l'histoire française. Mais ils osent. À quel moment ils prennent des risques en faisant ça? Ils prennent un risque parce que c'est pas du tout. Ils prennent pas c'est pas du tout. Vas-y, et quel autre film de KPDP est sorti cette année? Il y en a pas. L'année d'avant, aucun. L'année d'avant, aucun. Là, tu me parles d'un genre. Le dernier film de KPDP, c'est Pirates des Caraïbes, frère. Faut arrêter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, tu prends pas un risque en adaptant Alexandre Dumas. Tu prends un risque parce que c'est pas ce que nous a habitué le CNC depuis des années. C'est fini. Oui, mais déjà le CNC, je pense que... Attends, je vais regarder, ça me saoule. Vas-y, continue à parler. Je vais voir combien ils ont mis le CNC là-dessus.
Je sais pas, mais en tout cas pour moi, je vous invite à voir ce film parce que c'est un excellent film avec des bonnes répliques, hein, des bons dialogues. L'image est belle, la mise en scène est efficace. Le rythme est bon du film, le rythme est très bon, on se fait pas chier, je suis désolé, c'est très bien géré. Les moments d'amour, les moments d'action, les moments d'intrigue politique, tout est bien géré dans ce film. Les acteurs sont vraiment grandioses, les costumes sont très bien. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on ne voit pas l'époque, parce que dès que c'est les films d'époque en France, on va dans une forêt, on fuit la ville, on fuit la ville au maximum. On fuit la ville au maximum. Non, il faut se dire, on fuit la ville au maximum. Et voilà, c'est dommage. Bon, ils ont très bien reconstruit une rue, le palais des mousquetaires, mais après, c'est vrai que c'est un peu. Tu vas dans la forêt, ils sont allés au château de la Loire, ils sont à prendre 2-3 châteaux et on fait nos histoires, quoi. C'est ça qui est dommage, mais je trouve que le film est grandiose, l'étalo est bien, enfin genre, pour moi il n'y a rien à dire, hein. C'est un film ultra efficace. Après qu'il le scinde en deux pour faire plus d'argent, je trouve que c'est malin. C'est normal. Ouais, je trouve que c'est malin, je trouve que c'est intelligent et c'est très bien, il n'y a rien à dire. Et reprendre un des plus grands succès de l'histoire français, let's go, hein. Oui, mais c'est pour ça que je suis un peu en contradiction avec toi sur le fait de la prise de risque. Tu vois, un film comme Le Nom de la Rose, qui se passe dans le Moyen-Âge, excellent, en France, temps de l'acquisition et tout ça, je pense que tu verrais plus jamais ce genre de film en France, tu vois. Parce que pour moi, Le Nom de la Rose, alors que c'est tiré d'un roman qui a fait succès, je pense que ça, c'est une vraie prise de risque. Faire Les Trois Mousquetaires en France, avec des acteurs qui sont ultra bankable, avec des moyens, je pense que tu prends aucune prise de risque, hein. Après, je salue l'effort parce que, pour le coup, moi qui suis en demande de films de genre en France, je vais pas me plaindre non plus. Oui, mais en fait, tu te contredis là, mec. Si t'es en demande. En quoi je me contredis? Tu bouffes et tu es content. Faut bouffer. Non, mais attends. Si tu me dis, là, tu vois, je suis en train de. Ouais, je fais parler ma culture, ça me casse les couilles. Là, tu vois, je suis en train de lire un livre de Lovecraft qui s'appelle Les Montagnes hallucinées, tu vois. Ça se passe en Antarctique en 1930. À quel moment tu penses qu'un film français va faire ça? Et qui veut voir ça? Mais moi, je veux le voir. Guillermo del Toro veut le voir puisqu'il a fait un putain de storyboard là-dessus, tu vois. Là, je pense que c'est une prise de risque. Ok, peut-être que c'est surestimé quand je dis prise de risque. Ok, mais ça reste un truc, enfin un ovni par rapport à ce qui a été produit ces dernières années. Un ovni, vraiment? Un ovni maîtrisé, parce que tu le gères, tu sais très bien que ça va se faire, et ils n'ont pas mis n'importe qui pour le faire. Mais je trouve que c'est bon signe pour le cinéma français. Si demain, du coup, un petit jeune va faire un bon film de KPDP, grâce au succès de celui-là, il pourra. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu crois vraiment dans ce que tu dis, Julien? J'espère y croire. Vaut mieux être optimiste que pessimiste. Ah non, je suis d'accord. Bah voilà, Sébastien, faut être heureux. Regarde, Astérix et Obélix, ça a cartonné. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je rigole. Astérix et Obélix, c'est vraiment un échec, mais je vois ce qu'il a voulu faire et c'est dommage, ça fait plus film de sketch qu'un film complet, mais je pense que pour les enfants, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Astérix et Obélix? Ouais, pour les enfants, ça passe, c'est très bien. Ça, en fait, c'est plus un film pour enfants que pour adultes. Il n'y a malheureusement pas la double lecture à mes yeux. Il y a un peu des trucs un peu sortis de nulle part, mais voilà. Après, pourquoi le cinéma français? Je voulais venir sur le cinéma français avec Les Trois Mousquetaires, mais pour parler à autre chose. Mais je ne sais plus, Sébastien. Attends, ça c'est l'alcool. Vous voyez les méfaits de l'alcool? Là, je suis quasiment. Je vais te relire le message que tu m'as dit. Alors, attends. J'arrive pas à faire mon code sur le portable. T'as dit Les Trois Mousquetaires, succès de cette année. Les Trois Mousquetaires, un genre qui revit une piste pour le cinéma français. Investir plus dans le film de genre. Oui, parce que déjà, avec notre très cher CNC, le film de genre, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, de temps en temps, t'as des réalisateurs qui arrivent à forcer le truc. Après, ils passent un peu par la Belgique aussi, donc ça dépend. Mais par exemple, Julia Ducournau nous a envoyé masse d'ondes positives pour le film de genre grâce à ses films d'horreur. Même si moi je trouve que Grave reste pour l'instant le meilleur, mais... Oui, pareil. Mais voilà, son film d'après a été très bien, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais c'est de bonne augure. Je trouve qu'on
Pardon. Je trouve qu'on je trouve qu'on arrive de plus en plus à fournir du film de genre. Il y a eu Les Visiteurs du Futur, il y a eu un film de super-héros sur Netflix là, mais bon, qui de base devait sortir au cinéma. Covid. Ça c'était Covid et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense que Kaamelott, bon après c'est un patrimoine de l'audiovisuel français, mais c'est pas des prises de risque, mais Non, c'est pas des prises de risque pour le coup. hormis Kaamelott, petit c'est pas une prise de risque. Julia Ducournau, si c'est une prise de risque, même si je suis pas sûr que le CNC soit rentré dedans au début pour grave. Je crois que c'est juste un succès. Non. Si. Quand tu vois le générique du début, ça dure 1 à 2 minutes. Où t'as le CNC, t'as les régions, t'as la Belgique aussi qui finance le film. Après, je pense qu'elle a mis du temps à pouvoir le financer. Après, c'est une femme qui sort de la Fémis. Donc quand tu sors de la Fémis aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup justement pour faire un film de genre. Donc bon, après, Julia Ducournau, je pense que c'est un peu une exception. Non, mais regarde, t'as eu le film Apache, là, le film sur les... Oui, mais c'est de la merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. Genre, personne l'a vu. Tout le monde s'en foutra dans 5 ans. On dira, t'as vu le film avec Artus qui s'appelle Apache? Non, tout le monde s'en fout. Alors que Julia Ducournau, à la limite, grave, pour moi, j'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié, quand même, en fait. Je trouve pas que c'est un mauvais film. J'ai un peu plus de réserve sur Titane. Pas parce que c'est un mauvais film, mais juste sur le fait qu'elle a eu la Palme d'Or, tu vois. Je pense pas que c'est un film qui mérite la Palme d'Or parce que pour moi, un film, avant tout, c'est un scénario. Et si le scénario me parle pas, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'histoire. Et pour le coup, Titane, pour moi, n'a pas vraiment de scénario. C'est un mélange de genres, mais on y reviendra peut-être dans une autre émission. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des pistes. Il y a un film comme Bonne Conduite, qui est un peu un film de... Tu l'as regardé? Ouais, moi j'ai bien aimé, mais... Moi j'ai bien aimé ce film. Tu vois, c'est un film qui sort du lot. C'est pas un film qui est dans les codes de... Ce que j'ai remarqué cette année avec le cinéma français, la plupart des productions françaises font des films dont on s'en fout. Genre, c'est ni bon, ni mauvais, c'est juste, à la fin du film, tu sors de la salle et tu te dis, bon, bah, bas les couilles en fait. Et bah, tu sais quoi, il y a un film qui m'a fait ça, c'était hier, je l'ai vu dans le train. Il est sur MyCanal. Pour la France. C'est quoi ça? T'as pas vu? En Pour gros... Ah, c'est le truc du Puy du Fou? Non, pas du tout. Ah, c'est quoi le film? C'est quoi le film qu'ils ont sorti au Puy du Fou là, je sais pas quoi? Vaincre ou mourir. Ah, Vaincre ou mourir, pardon. Non, C'est quoi pour la France ça? Alors, pour la France, c'est un film avec Karim Leclou. Et en gros, le pitch, c'est... comment dire? C'est un jeune meurt dans l'école de Saint-Cyr. Avec Laurent Lafitte. Avec Laurent Lafitte, qui est très bien dans le film, vois. avec Samir Ghesmi, que j'adore. Louna Zabal est très 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 forte aussi. Bref, un film, je te jure, je n'ai pas décroché de tout le long du trajet, mais à la fin, je me suis dit, et alors, pourquoi? Je m'en fous, c'est ça? Moi, pour moi, il y avait une histoire de vengeance, tu vois, parce que son frère meurt en gros à l'école de Saint-Cyr lors d'un bizutage, mais eux ils appellent ça un bahutage, je crois, bahutage. Et du coup, tu dis, ouais, il y a une quête de vengeance, pas de vengeance, mais de justice, ou tu vois, un petit contexte, un film de justice. Hein. Moi, j'adore les films d'avocats et tout, machin. Ouais, mais, bien sûr. et bah, tu sais quoi, pas du tout. Rien à voir. Laurent Lafitte est dans les quelques scènes où il est très bon. Karim Leclou, ça reste Karim Leclou, c'est masterclass. Hein. Il maîtrise. Fantastique. Ouais, il maîtrise ses différentes humeurs, ses différentes têtes. C'est incroyable. J'adore ce mec. Il fait aussi bien le petit con que le grand sage, et c'est très fort. Pour le coup, c'est un acteur français que j'ai envie de suivre. Ah ouais, c'est un excellent. En tout cas, J'adore regardez ce tous les films avec Karim Leclou et voyez sa palette d'acteurs, rien que pour lui. Des fois, bon, il a fait des films mauvais, hein, mais celui-là, il va. Et même celui qui joue son petit frère est très bon. Je sais pas comment il s'appelle. Ah bah c'est pas l'acteur qui jouait dans Make to My Love? Ah mais si, c'est Shane Boumediene, je crois. J'adore cette mec aussi. Bah voilà, ouais, il est très 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 bon et franchement le film est bon, mais je te jure qu'à la fin je me suis dit, en gros, et tu verras pourquoi je te dis ça, ça me rappelle aussi l'exercice de plan séquence que j'ai tourné moi à l'école de ciné, parce que ça traite un peu du même sujet, du deuil machin, et il y a un truc avec l'enveloppe et tout comme j'ai fait dans le plan séquence machin.
Tu dis, ouais, à un moment, je me suis dit, mais le gars, il a vu mon film ou quoi? Je sais pas. Très, très prétentieux, je suis très, très prétentieux, sachez-le. Mais non, pas du tout, il s'est inspiré d'une histoire vraie, donc je pense que, de toute façon, on a tous le même vécu, quand quelqu'un meurt, tu reçois une enveloppe avec ses dernières affaires. Donc, c'est un très bon film. Enfin, c'est même pas un très bon film, faut arrêter. C'est un bon film, mais j'en suis sorti, comme tu dis, genre, enfin, le mec, tu te dis, mais... Pourquoi vous avez financé ça, sachant qu'en fait tout le monde s'en fout. Après, il mène un à rien. truc un peu paradoxal, mais le meilleur film que j'ai vu cette année, il est français, au cinéma, c'est Chien de la Casse. Et c'est le film qui m'a le plus marqué au cinéma cette année, tu vois. Alors que je suis allé voir Babylone, je suis allé voir Barbie, film de merde, là. Je suis allé voir plein de films, tu vois. Je suis allé voir beaucoup de films. Mais Chien de la Casse, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Il te parle. Voilà, il me parle et j'ai envie de le conseiller, tu vois. Genre, c'est quelque chose que j'ai envie de conseiller, j'ai envie de dire aux gens, regardez ce film parce qu'il en vaut la peine, tu vois. Et je trouve que dans le cinéma français, j'arrive pas à ressentir ça pour beaucoup de films français. Après, est-ce que c'est pas le cinéma en général? Après, le film enfin, c'est vrai que les films français, ce qu'on va dire, on est sur 60%, je crois, de comédie, et le reste, t'as 30% de cinéma d'auteur où c'est très rare que tu y ailles, et 10% d'ovni avec les comment ça s'appelle? Les grosses productions qui sont dans les 10%, parce que t'en as pas des masses des grosses productions en France, c'est rare. Mais je suis d'accord, mais pour moi ça se contextualise plus aussi dans le cinéma global. Tu parlais de Babylone, tu vois, moi je suis un grand fan du réalisateur, et pourtant, au-delà de ça, Babylone, moi j'ai vu beaucoup de critiques qui se pignolaient et tout sur ce film. Mais tu l'as vu au moins? Oui, je l'ai vu, et ça m'a... En fait, j'étais un peu déçu du film. En même temps, je vais ramener ça à moi. On m'a dit une fois, quand j'ai projeté mon film de fin d'année en dernière année de ciné, on m'a dit, il y a des moments de cinéma dans ton film. Et ça m'a fait plaisir. Et tu sais quoi? Chazelle, c'est pareil. Pour moi, Babylone, il y a des moments de cinéma dans son film. Et ils sont juste incroyables. Il y a une scène qui est fantastique. Et je suis un peu d'accord avec toi. Et c'est incroyable. Mais le film en soi, je te jure que je vais pas le revoir plus de 3 fois dans ma vie. C'est sûr et certain. Franchement, on est en train de dévier de ouf, mais bon, nique sa mère. genre Babylone, tu vois, je trouve que c'est un chef-d'œuvre pendant 2 heures. Et pendant la dernière heure, c'est oubliable, tu vois. C'est totalement oubliable, et puis la fin, je trouve qu'elle est un peu... Tout l'arc avec Tobey Maguire, trop ridicule pour que ça fasse apparaître le côté Hollywood à l'époque, tu vois. Je trouve que c'est trop caricatural. Mais en même temps, ça amène à la fin, je trouve, qui est grandiose, qui est une fin crépusculaire, comme je les adore, nihiliste, au possible, sur la fin d'un monde, sur la fin d'une époque. Là, j'aime bien, tu vois. Bon, on spoil de ouf, déjà. Déjà, il faut que tu saches, on dit plus spoiler, on dit divulgâche. Voilà, donc on dira plus spoiler, on dira divulgâche. Donc on va divulgacher de ouf. Mais pour Babylone, genre je trouve que déjà le carpatien me tape à la gueule. Tu m'étonnes. Pitt qui se fout une balle, moi je le comprends pas, tu vois. Je comprends pas. Mon personnage de Brad Pitt, quand je le vois, il s'arrête au moment où il y a la scène du serpent. Là où quand il voit quand son personnage voit qu'il a plus aucune utilité dans ce monde, qu'il a plus aucun avenir, et là ça me parle, tu vois. Ça me parle pas du tout quand il se fout une balle. Moi c'est quelque chose qui est beaucoup trop facile pour que j'apprécie ce moment-là. Alors que si tu arrêtes et qu'on voit plus Brad Pitt au moment où il y a la scène du serpent, où le mec, rien que dans son regard à Brad Pitt, tu sens que le mec a compris qu'il n'avait plus rien à voir avec ce monde, qu'il doit laisser sa place à une nouvelle génération. Là, ça me parle, tu vois. Le côté aussi, Tobey Maguire. Ah, Toby, je suis d'accord avec toi. Toby, c'est trop. La dernière partie, tout ça, c'est trop. Même si ça amène, comme tu dis, à une fin. Non, mais la fin est cool, moi je pense que j'aime bien la fin, tu vois. Ouais, pour moi, la fin, c'est la branlette du cinéma. Enfin, moi, ça m'a rien apporté plus que ça. Genre, tu parles de montage un peu bizarre. Ouais. Moi, je te parlais juste de la narration. Ouais, non, mais après, surtout, Damien Chazelle et Attends, oui. Excuse-moi de te déranger. Damien Chazelle est juste un réalisateur qui est pour moi des plus incroyables qu'il y ait actuellement sur la scène du cinéma. Et je pense qu'il s'est un peu perdu dans ses effets, dans son truc.
Il a voulu faire un truc grandiose et c'est vrai que la dernière heure, pour moi, elle m'a sorti complètement du film. Complètement. Alors que j'étais rentré en plein dedans, que les prestats étaient incroyables. Après, il y a vraiment beaucoup trop de Margot Robbie à mon goût, mais... Ah bon? Ouais, après, elle est ce qu'elle est... Mais parce que pour moi, c'est un trop-plein. Je pense qu'on entend beaucoup trop parler de Margot Robbie en ce moment, et je pense aussi avec l'effet Barbie dans ma tête. Mais... Peut-être aussi, ouais. Mais elle fait une excellente presta, contrairement à Barbie. Et je pense que ce film se suffisait à lui-même en 2 heures. Tu pouvais le conclure d'une meilleure manière. Mais tu vois, je sais pas, il m'a laissé des moments de... Enfin, même dans les 2 premières heures, il y a des moments où je regarde ma montre, mais... Ouais, ah ouais? Ouais, non, je sais pas, j'étais moins dedans, j'étais moins concerné, il m'a un peu perdu, un peu mollasson, un peu dans tous les sens. Tu veux parler de tous les problèmes de l'époque, tous les trucs. C'est beaucoup encaissé, tu vois. Concentre-toi sur c'est un film choral au début et il y en a trop. Pour moi, il y en a trop. Je vois ce que tu veux dire. Juste vis-à-vis de sa mise en scène, je trouve la première demi-heure est absolument incroyable. Oui, genre tout ce qui se passe dans la soirée. Après, moi j'aime ça parce que j'adore le cinéma, tu vois. Et quand je vois Brad Pitt être totalement bourré et totalement bourré et être sobre au moment où il tourne sa scène, moi ça me fait rire, tu vois. Après, pour moi, c'est la meilleure scène du film. Quand il se met devant le coucher de soleil là et qu'il embrasse la meuf, je trouve ça incroyable. C'est un putain d'hommage au cinéma, tu vois. Et je trouve qu'on voit, c'est ce que j'allais dire, encore une fois, c'est en termes de rythme et de montage, genre ce mec-là, sur cette scène-là, avec ce montage parallèle entre les deux scènes, c'est juste incroyable. Il te parle, t'as le côté méta, et t'as tout, c'est incroyable, c'est magnifique. Le truc, c'est qu'avec Babylone, il y a tellement d'inégalités dans la narration que je suis un peu paumé, tu vois. Ouais, c'est ça. J'adore ce film, j'adore ce qu'il raconte, j'adore ce qu'il veut véhiculer, l'amour du cinéma. Le spectateur adorera toujours le cinéma. Mais je trouve qu'il y a tellement d'inégalités dans la narration de ce qu'il veut raconter, ça n'a aucun sens en fait. Voilà. Bah très bien. Ouais, heureusement... non mais heureusement qu'on parlait du cinéma français. À la base. Heureusement qu'on parlait des 3 mousquetaires. Pour finir sur Babylone. Désolé les gars, désolé. Non mais faut parler de vrai cinéma à un moment, même si c'est pas un film que j'ai préféré. Tu sais quoi? J'ai pris mon pied plus sur un truc simple comme D'Artagnan et les 3 mousquetaires que sur Babylone. Malgré qu'il y ait des fulgurances incroyables dans Babylone. Et pour moi, il y a la scène de l'année. Pour moi, c'est la scène du cinéma de l'année, voire même de la décennie, parce que vraiment, Damien Chazelle a des fulgurances de réalisateurs qui sont incroyables. Et son summum a été Whiplash, qui est extraordinaire de bout en bout. Mais voilà, passons à autre chose, allez! Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? Pour ce dernier sujet, on va parler de Barbie et de son incroyable succès, qui est devenu le plus gros succès de Warner, explosant Harry Potter au passage. Julien, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Allez vous faire foutre. Vous êtes vraiment des malades. Les mecs, vous avez mis ça au-dessus d'Harry Potter, quoi. Après, Harry Potter a des défauts. Mais, s'il vous plaît, Barbie, je suis allé le voir exactement. Donc après toute cette folie, tout cet été, pardonnez-moi, je vais en vacances, je vais pas aller au cinéma. Et du coup, Barbie, je l'ai vu avant-hier et ça a été une souffrance. Ça a été une souffrance dans le sens où, moi, faut le savoir, je fais énormément de montage et je vais pas avoir la prétention que mes montages sont extraordinaires, mais je suis sûr de mes forces et je sais que je suis un bon monteur. Excusez-moi du peu, ce film est une purge de rythme. C'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de plus mauvais pour le rythme de ce film. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Tout est lent quand il faut que ce soit rapide, tout est rapide quand il faut que ce soit lent. C'est juste n'importe quoi. N'importe quoi. Ensuite, au-delà de ça, je vais pas vous mentir, je suis rentré dans le film, je me suis dit, waouh, dur. Pourtant, je suis allé sans aucun a priori, aucun.
Mais je me suis dit, dur, je n'arrive pas à rentrer dans ce film. Et ça faisait 20-25 minutes, tu vois, on est dans le monde de Barbie, machin, là. Et je n'arrive pas, je ne comprends pas l'humour, je suis pas réceptif, je suis pas... Alors, certainement, je ne suis pas la cible, vous diront certaines associations, mais au-delà de ça, j'aime le cinéma et je peux être pris par n'importe quel type de film pour n'importe quel sujet. Et là, celui-là, waouh! Alors que j'étais le premier à dire à mon beau-frère, vas-y, va voir ce film, parce qu'il me dit, oh non, Barbie, qu'est-ce que je vais regarder un film sur Barbie? Je dis, mais non, mais c'est satirique, va voir et tout, machin. Waouh, c'est le pire conseil que je pouvais donner. Ce film-là est en entrée, plus mauvais que ça, tu meurs. Enfin, moi, perso, et j'ai même eu ma copine à côté de moi qui est sortie du cinéma, m'a dit la même chose. Genre, tout le début du film, tout le Barbie World, impossible pour elle. Elle s'est dit, quel film de merde. Ah ouais? Ah ouais, impossible. À ce point-là? Ah ouais. Parce qu'à la limite, je me dirais plutôt le contraire. Genre, les 15 premières minutes, ça va, mais après, ça... Bah, tu sais quoi? Je vais même te dire, même la première fête de Barbie, là, qui est dans la bande-annonce, de toute façon, je ne divulgage rien. Ouais, quand il danse. Quand il danse, je trouvais ça super mal chorégraphié, très brouillon, très moche. Enfin, c'est pas joli. Enfin, mettez-moi Baz Luhrmann dedans, enlevez cette Greta. Non, mais sérieux, c'est horrible. Enfin, les chorés, c'est moche, c'était horrible. Je vais te dire, moi, ma scène préférée, c'est la chanson de Ken. Et c'est mon point positif du film, de toute façon, c'est les actes. Ouais, mais c'est vers la fin, ça. Ouais, c'est vers la fin. C'est mon point positif, c'est vers la fin, parce qu'on est proche de la fin, on est content que ça se finisse. Et du coup, mon seul point positif, c'est les acteurs et l'ADA. Et encore, j'ai un bémol sur l'ADA, parce que je trouve que c'était un chemin facile. C'est-à-dire mettre les poupées Barbie à dimension humaine, machin, là. Hein. Enfin, tu vois, le monde de Barbie, mettre tout ça à dimension humaine, au final, c'est tout brandé Mattel. Donc, je veux dire, elle n'a rien inventé, la meuf, tu vois. Elle a repris les produits et c'est que du clin d'œil, Mattel. Donc c'est aussi dans le double discours, hein. Donc ça on va le voir après dans l'analyse du truc, mais donc pour moi l'ADA qui reste quand même, enfin on est aux États-Unis donc c'est parfait de bout en bout, c'est tenu le truc, tu vois. Genre il n'y a pas un défaut de DA. Bah après la DA vis-à-vis du monde de Barbie. Après le monde normal, c'est vraiment quelconque. Si, parce que c'est vu à... Non mais c'est quelconque, mais c'est vu à travers les yeux de Barbie et Ken et du coup c'est un peu cool, tu vois. Genre le côté, enfin je suis désolé, le côté très viril et monde patriarcal de Wall Street, on va dire, même si c'est à Los Angeles, tu vois le côté surjoué et tout, enfin très satirique hein, de toute façon. Moi j'ai trouvé que la DA était bonne, tu vois, les mecs comment ils sont habillés, enfin tout ça. Et du coup moi surtout, donc je vous ai dit mon point positif, donc DA, donc très bien, je trouve qu'elle a mené de bout en bout. Les acteurs, parce que ça cabotine pas mal. Margot, je trouve c'est pas son meilleur rôle, mais elle est pas mauvaise pour autant, mais enfin, je sais pas, je la trouve insipide, tu vois, elle m'apporte rien, je crois pas quand elle est triste, je crois pas quand elle est heureuse, mais tu vois, genre... Alors que c'est une putain d'actrice. Je vous invite à voir Aitonia, elle est incroyable dedans, qui est pour moi beaucoup plus puissant dans le féminisme que Barbie. Mais merci. Mais j'ai les larmes aux yeux quand tu dis. Enfin après il y a comment elle s'appelle, America Ferrara, voilà. Bah tu sais quoi, pour moi c'est la meilleure actrice du film. Ouais, ok. Pour moi c'est la meilleure actrice. Après moi j'ai un problème avec son personnage. Et je trouve qu'elle a pas été mise en avant. Ouais, mais je trouve qu'elle a pas été mise en avant et tout, mais elle joue bien son rôle et tout. Ouais. Enfin, moi, j'y crois, tu vois, quand elle joue, j'y crois. Et ensuite, pour le dernier acteur qui m'a fait kiffer, top 1, c'est con pour un film féministe, bah c'est Ken, hein, c'est Ryan Gosling, qui me fait du Nicolas Cage, le mec. Il cabotine du début à la fin, et tu vois que le gars, il prend un panard qu'il a jamais pris, et surtout dans cette scène où il chante avec tous les Ken. Et je te jure que c'est quand même un euphémisme que le mec que je préfère, enfin, le personnage que je préfère, au final, ça reste Ken. Enfin, ça reste. C'est pas le personnage, l'acteur que je préfère, au final, c'est Ken. Ryan Gosling a un potentiel comique absolument fou. Il le joue très bien, il le joue très bien. Bah, Crazy Stupid Love. On va aller voir, une très belle comédie romantique. Après, moi, Greta Gerwig, j'ai rien contre ce film. Ce film n'est pas... Enfin, pour moi, c'est vrai que, avec les critiques que j'avais lues et tout, je m'attendais pas à un film à 100% féministe, donner le pouvoir aux femmes et tout. Justement... C'est ça qui m'intéressait, c'est que c'était un film qui était censé contrebalancer le propos ultra féministe. Mais justement, au pouvoir aux femmes. Ça n'a pas été vendu comme ça, le film. Ouais, bah je sais pas. Moi en tout cas. Il a cas. été vendu comme un film féministe hardcore.
Bah, pour moi, moi, c'est pas comme ça que je suis allé l'appréhender. Donc, c'était un film féministe, mais qui aussi donnait sa part à l'homme et tout, et qu'il n'y avait pas tout acheté, machin. Et c'est ce qui était intéressant dans le truc, et c'est pour ça que je conseillais ce film sans l'avoir vu, malheureusement. Après, moi, c'est plus pour des raisons cinématographiques que j'aime pas, plus que pour son propos. Parce qu'en fait, je trouve que. Voilà, je vais passer au point négatif. Passons au point négatif. Donc, comme j'ai dit, mauvais rythme, horrible. Début, il y a tout qui est acheté pour moi, dans le sens où. Enfin, pour moi, il est acheté parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors, c'est peut-être mon défaut de spectateur. C'est le défaut de ma copine aussi qui est pas rentrée dedans. Mais pour moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que l'humour est assez particulier. Le rythme, peut-être, est assez mauvais. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont voulu refaire Lego avec limite la musique, tu vois, du bonjour. Je sais plus comment s'appelle cette musique du film d'animation Lego, mais genre quand il se réveille, il chante toujours la musique tous les matins, il fait toujours la même chose tous les matins, et ça revient à la même chose que Margot Robbie, et que Barbie, et toutes ces matinées pareil et machin. Donc c'est là où j'ai trouvé que c'était très pompé. Parce que je revois un peu le film Lego. Et peut-être pour ça que j'ai du mal à rentrer dans l'univers. Donc après, je trouve que message avec un gros sabot, hein, le message politique, dans le sens où il n'est pas du tout pro-féministe, comme vous pouviez vous l'attendre tous. Il n'est pas du tout pro-féministe. Il donne sa part... Justement, est-ce que pour toi, Barbie est un film féministe ? Non, je trouve que c'est un film qui donne son importance aux deux, mais qui dit les gars, entraidez-vous, quoi. C'est le travail, il est à faire des deux côtés, mais plus aussi. Je trouve que ce film ne sait pas de quoi il parle. Je trouve que le message est tellement abrupt que je comprends pas de quoi il veut parler. Est-ce que c'est un film féministe ? Est-ce que c'est un film... Oui, c'est un film totalement féministe, faut pas l'oublier. Et moi, je suis pas sûr là-dessus. Non, mais après, le féminisme, Sébastien, c'est pas le pouvoir aux femmes et toi, va te faire enculer, n'oublie pas. C'est juste l'égalité. De base, c'est l'égalité. Et dans ça, il est 100% féministe. Il n'y a aucun souci. J'ai aucun souci. Je suis pas sûr là-dessus. Ah si. Je suis pas sûr là-dessus. Quand j'entends la petite gamine dire que la poupée Barbie est une représentation du fascisme et qu'au final, t'as la Barbie de Margot Robbie qui va voir la créatrice et dit merci pour ce que vous avez représenté vis-à-vis des femmes, tu vois. Moi, je suis pas convaincu. Quand j'entends la mère de Barbieland là, dire on va faire comme les œuvres, comme le monde normal en mode patriarcat, mais vis-à-vis du matriarcat à Barbieland, je suis pas sûr que c'est une critique du patriarcat, tu vois. J'ai l'impression que c'est juste... je sais pas de quoi parle ce putain de film, en fait. Je ne comprends pas de quoi parle ce film. Pourtant, il utilise des gros sabots pour faire passer ses messages. C'est-à-dire que... Mais justement, en fait, dans mon point négatif, c'est tellement gros que j'y crois pas, en fait. Dans mon point négatif, en fait, j'y crois pas. Quand t'as la meuf, America Farah, t'as dit son nom, quand elle sort son espèce de monologue en disant oui, on m'écoute pas quand je parle, en fait. Je comprends pas. Non mais t'es là, mais t'es sérieuse, meuf, en fait? C'est ça ton problème, en fait? Je comprends pas. Genre, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est une caricature du féminisme aujourd'hui. En mode, mon mec fait pas la vaisselle, je me sens spoilé. Non mais ferme ta gueule, quoi. Non mais on est où, en fait? C'est ça le problème. Sébastien, calmons-nous. Non mais pardon. De toute façon, ça, je comprends au montage. Non mais il faut... Non mais tu vois ce que je veux dire? Je trouve que tellement le message féministe dans ce film est tellement caricatural que j'arrive pas à y croire. Je te comprends, je te comprends très bien, aucun souci. Je suis d'accord qu'il peut donner l'impression de se contredire à plusieurs reprises, mais au final, le seul truc qu'il dit, c'est que voilà, on est tous égaux, qu'il n'y a pas de juste milieu. Enfin, le truc qu'il faut, c'est trouver un équilibre. C'est ce qu'il dit, et petit à petit. Parce qu'au final, les femmes de notre société actuellement, dans la vraie vie, là, les femmes de notre société, oui. Dans le film, c'est les Ken, au tout début du film. Après, ça se retourne. En gros, moi, je trouve que c'est fait grossièrement. Oui. Mais en gros, dans l'idée, oui. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'elle inverse les rôles. Et justement, quand ils vont dans le vrai monde, Barbie et Ken, ils se rendent compte que les rôles sont inversés. Ken... Et c'est ça aussi. Je trouve que tout est très... très prévisible. Ken voit que les hommes dominent le monde dans le vrai monde. Donc, quand il revient à Barbieland, il retourne les Ken contre les Barbie. Je trouve que le délire de... elles ont été lavées du cerveau, les Barbie, dans Barbieland. J'ai trouvé ça très bizarre. Parce que suite au discours de America Ferrara, elles retrouvent leur présence d'esprit et leur envie d'être présidente à nouveau, docteur, machin, et puis de servir les bières au Ken.
J'ai trouvé ça un peu, c'est ce que je disais, avec des gros sabots. J'ai l'impression que quelqu'un qui me pousse, mais regarde le message que je t'envoie, regarde. Et en fait, c'est juste, je te jure que c'est juste ça. C'est que le message prend le pas sur le scénario et j'ai trouvé ça tout le long très chiant. La fin, interminable, je sais pas toi, mais c'est interminable. Le discours avec sa créatrice, à la fin, la toute dernière scène, elle est ridicule. Genre, tu te dis, elle va accomplir quelque chose de grand? Non, elle va juste chez le gynéco. Après, ça reste un film qui est sponsor par Mattel, donc quoi qu'il arrive, il est capitaliste. Il est critiqué tout autant qu'il est glorifié. Et de toute façon, quand tu vois les placements de produits pour Dior dans le film, tu ne peux que te dire, vous foutez de ma gueule, même pour Chevrolet. À la limite, les placements de produits me Non, dérangent pas. moi ça me dérange énormément. Ça me dérange énormément parce qu'il va pas avec ton propos. Ton propos est anticapitaliste. Non, il est pas du tout anti-capitaliste. Quand tu fais une satire de Barbie, t'es censé être anticapitaliste, on est d'accord. Et c'est le but du truc. Oui, mais Mattel n'en a rien à foutre. Bien sûr, je suis d'accord. Les spectateurs n'en ont rien à foutre de ça. Quand Mattel veut faire ce film, il veut juste donner une nouvelle réputation à Barbie en disant Barbie est l'icône du féminisme. Ils parlent même pas de capitalisme en fait. Et ils ont réussi vis-à-vis de ça. Je sais pas, le film est quand même mi-figue mi-raisin. Même ma mère, elle est sortie de la séance, elle m'a dit je sais pas quoi penser de ce film. Ma mère, hein, pour te dire. Elle est sortie, elle a même pas apprécié ou quoi que ce soit. Elle dit je sais pas. Allez-y, allez le voir, il y a aucun souci. Mais mettre ça dans les plus grands succès, et mettre ça dans les plus grands, et mettre ça dans les plus grands succès de Warner. Enfin c'est le plus gros succès de la Warner. Oui, c'est le plus grand. En fait, je vais vous dire, Sébastien avait raison en début d'émission, c'est que à cause de ça, à cause des spectateurs, du coup, on va se diriger vers un cinéma aseptisé, complètement vide de cinéma et juste rempli de marketing. Parce que pour moi, est-ce qu'un succès marketing ou un succès cinématographique, en termes de cinéma, je ne trouve qu'on n'a pas avancé, elle n'a rien proposé. Même en mise en scène, tu vois, moi j'ai trouvé ça très basique, très téléphoné, le côté 2D, tu sais, quand il se déplace du monde Barbie World au monde réel, je trouve ça très... C'est un clip, le machin. Ouais, voilà, c'est très basique, donc c'est pour ça que la DA est toujours nickel, il n'y a aucun souci. Mais le côté 2D, là, tout ça, c'était téléphoné, c'était ridicule. Je trouve que... Ça n'a aucun sens. Même Will Ferrell, je l'ai trouvé mauvais dans le film. J'ai pas accroché. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, du coup, où il se contredit, c'est qu'à la fin, America Ferrera propose une idée à Will Ferrell et dit ouais, non, jamais ça marchera. Le mec derrière lui dit ah si, ça va faire beaucoup d'argent. Il dit bon, bah d'accord, on le fait. Quand elle propose la Barbie ordinaire. En fait, le propos du film se tient sur America Ferrera. Tout ce qu'elle propose Greta Gerwig, c'est un monde ordinaire. En gros, les femmes sont ordinaires, les mecs sont ordinaires, et on doit être égaux. Il ne faut pas croire que les femmes n'ont pas de défauts et qu'elles doivent dominer le monde. C'est pas son propos. Son propos, c'est l'équité dans le plus possible, autant dans les défauts que dans les qualités, et trouver le juste milieu. Voilà le défaut de Barbie, qui a un propos noble, mais je trouve le film en soi, l'objet cinématographique, d'une pauvreté abyssale, parce que quand tu vas avec les gros sabots et les forceps, ça m'énerve. Je suis pas dans le film. Quand tu as un humour entre ça, en fait. Austin Powers et Step Brothers de Will Ferrell, là, où je sais plus, c'est Step Brothers. Oui, c'est quand même le comble, c'est que ton humour soit affilié avec un mec qui est complètement machiste. Dans Austin Powers, pour moi, c'est du Austin Powers dans le texte. On est très c'est pas intelligent, c'est très moyen, tu rentres pas dans l'univers, c'est superficiel. Et malgré les acteurs que tu as sous la main, tu te fais chier. Moi, je suis désolé, je me suis fait chier. J'ai trouvé les moments où j'aurais pu m'amuser avec la danse et le chant et tout machin, je me suis fait chier. Parce que le premier, c'est très bouillon. Le seul que j'ai apprécié, c'est la scène... le seul moment où j'ai apprécié, c'est la scène de Ken. Le reste, je suis passé à côté. Je ne suis pas la cible, peut-être, mais pour moi, c'est un film qui est plus un succès marketing, commercial, qui profite aussi de tout ce qui s'est créé, donc avec les challenges TikTok, les machins, la com et tout, et le côté Barbieheimer là. Si Oppenheimer sort pas en même temps, mais t'as jamais ce succès là. Les mecs, ils te mettent, en gros, c'était quoi le marketing? C'était Barbie ou Oppenheimer. Choisissez votre film de l'été. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que parce qu'ils sortaient le même jour. Choisis entre un film de 3 heures et un film d'1h45 ou 2 heures. Il dure combien de temps? Non, mais justement, c'était un peu le challenge sur
Sur les réseaux sociaux, il fallait que tu ailles voir les deux, en fait. Oui, bien sûr. Tu regardes un film de 3 Mais heures. tu sais très bien qu'ils vont aller voir. Ultra sérieux, ils et vont après. tous prévoir d'aller aller voir voir Barbie. Barbie. Mais voilà, pour moi, c'est une grande déception de voir que c'est ce genre de film qui a réussi. Parce que je trouve que c'est pas... Enfin, en fait, le succès n'est pas mérité. Après, c'est le public qui a raison. Hein. Mais voyez les notes. Pas forcément. Voyez les notes des critiques de toute façon. Beaucoup de monde y est allé. Et énormément de monde n'ont pas apprécié. Je vois les notes. Allociné, on est à 3,1. Google, on est à 2,2, je crois. Ouais, 2,2 en avis. Sur, Critique spectateur ou non, là on est que sur presse. spectateur. Après, presse, je pense qu'on est ok. pas loin. Spectateur, c'est 3,1 et la presse, c'est 3,5. Tu vois, on n'est pas loin. Mais voilà, après, je sais pas, IMDb. Moi, je trouve que c'est un film surcoté à mort. Qu'il est plus de mauvais augure qu'autre chose pour le cinéma sur le long terme. Et en fait, je voulais en parler aujourd'hui parce que quand j'ai vu cet article, Barbie explose Harry Potter, moi ça m'a fait mal à mon enfance. C'est mon côté réac aussi, hein, j'ai le droit d'être réac. Mais ça me fait mal pour le cinéma, tu vois, genre pour raconter des histoires. Je suis désolé, je préfère l'histoire d'Harry Potter à l'histoire de Barbie. 100 fois. Est-ce qu'on s'arrêterait pas sur ce... Allez, bon arrêtons sur Barbie, aujourd'hui. j'en peux plus. J'en peux plus de cette Barbie. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition du podcast Les Raisons du cinéma. J'espère que ça vous a plu. On ne sait pas encore sur quel support on va le diffuser, peut-être sur Spotify, YouTube en tout cas, ça c'est sûr. Et j'espère que vous nous suivrez pour d'autres éditions. Ciao, ciao. Ciao, ciao.